chose, il me semble essentiel de situer le contexte de la lecture de la présente lettre ouverte. La République démocratique du Congo, notre pays, est en guerre. Nous sommes attaqués par le Rwanda, qui, comme toujours depuis 30 ans, utilise des compatriotes pour mettre en œuvre ce plan de balkanisation de notre pays, de vassalisation de notre nation et d'exploitation de nos ressources. C'est à ce moment précis, et cela je le dis pour situer le contexte de cette lettre ouverte, c'est à ce moment précis que nombreux parmi nos compatriotes dans l'arène politique congolaise décident de mettre en avant tout ce qui peut nous diviser plutôt que ce qui peut renforcer notre unité. Certains mettent en avant les problèmes personnels qu'ils ont avec le président de la République, d'autres mettent en avant les critiques qu'ils ont à opposer face à la gouvernance actuelle, d'autres manifestent simplement leur mauvaise humeur et leur volonté de voir la situation actuelle que traverse notre pays s'enliser et créer des dommages irréparables pour notre pays. Nous l'avons dit, s'agissant de la situation actuelle, il ne s'agit pas d'un régime, il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de notre nation. Ceux qui veulent nous diviser, au moment où, plus que jamais, nous avons besoin de cohésion, rencontreront toujours la contradiction la plus forte du mouvement politique, le centre. En l'espèce, ce qu'il faut retenir, je ne partage pas leur point de vue. Lettre ouverte du mouvement politique Le Centre à la très haute attention de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président, à l'heure où les entrailles de notre pays souffrent d'une agression atroce et indicible perpétrée par les ennemis de notre peuple, nourris et élevés par nous et téléguidés par des puissances étrangères et voisines envieuses et désireuses de nous détruire pour s'accaparer, tels des rapaces, de ce que la nature et Dieu nous ont généreusement fait don, le mouvement politique Le Centre a découvert avec une stupéfaction et un étonnement inqualifiable vos propos du dimanche 23 février 2025, rapportés par le magazine sud-africain Sunday Times, et à la lecture de cette tribune, il apparaît dans la forme, comme dans le fond, une forme de légitimation du M23 AFC, dont l'action démocraticide des barbares contribue à donner au Rwanda, les armes de la réalisation de ses objectifs clairs et assumés. Le Rwanda ne se cache pas. Ces propos, non démentis, mais plutôt assumés, et commentés par vos collaborateurs les plus proches du moment. Pas les meilleurs. Quand on voit ce qu'ils vous font dire, ce qu'ils vous font écrire. Ces propos, disais-je donc, me semble-t-il, sont assez graves. Et ceci d'autant plus que votre récente intervention pour la télévision namibienne MBC a laissé le flou renforcer le doute de ceux qui s'interrogent sur votre apport patriotique dans la lutte armée que notre armée mène contre l'armée rwandaise. Au-delà des a priori et des émotions, il est clair que tout cela nous a suffisamment secoués moralement, de sorte
qu'il nous est apparu important, au travers de cette lettre ouverte, de nous adresser à vous, pour vous sensibiliser et interpeller votre conscience de fils de la RDC et votre responsabilité d'ancien chef de l'État sur les conséquences d'une telle prise de position, voulais-je dire, pour notre pays, par vous-même, et pour l'héritage que vous voudriez laisser à la postérité. En tant que président du regroupement Le Centre, je me suis d'ailleurs autorisé une telle interpellation, qu'en réalité, à un moment donné de mon parcours politique, un de vos collaborateurs, comme tout le monde le sait, j'ai été particulièrement surpris et interloqué que de tels propos aient pu émaner de l'esprit fin, de l'homme sage et du chef fondamentalement attaché à la défense des intérêts du Congo que vous avez été durant 18 ans à la tête de notre pays. C'est d'ailleurs convaincu de votre amour pour ce pays et pour ce peuple que j'ai, à de nombreuses occasions, pris le parti de vous défendre face à une opinion dont la colère et la haine à votre égard ne cessaient de croître inexorablement. L'avez-vous oublié? À beaucoup de nos compatriotes, j'ai toujours présenté l'image d'un Joseph Kabila incompris, mais incontestablement et résolument préoccupé par le destin et la destinée d'un Congo qu'il rêvait majestueux. Aujourd'hui encore, je me refuse à croire que c'est à tort que j'ai souvent pris le pari de sacrifier mon honneur et ma réputation. Car je garde l'espoir qu'il s'agit au mieux que d'une exploitation malveillante de votre pensée réelle, au pire d'une malencontreuse erreur de jugement de votre part. Il faut néanmoins dire à ce stade que mes certitudes sont désormais mises à rude épreuve. C'est pourquoi, au travers de cette lettre, je voudrais rappeler à votre conscience un certain nombre de faits qui devaient vous amener, qui devraient, j'insiste, vous amener à choisir le bon côté de l'histoire. En premier lieu, Monsieur le Président, vous me permettrez, l'outrecuidance, de faire une incursion dans votre vie privée. En effet, par la biologie et par la politique, la nature et l'histoire ont fait de vous l'héritier de Mzee Laurent-Désiré Kabila. Dans l'imaginaire commun du peuple congolais, ce grand homme est considéré comme un héros national. Qui bien qu'ayant été aidé par le machiavélique pouvoir rwandais pour renverser le régime Mobutu et prendre la direction de notre pays en 1997, n'a jamais cédé face à ce pouvoir rwandais qui souhaitait, avec la complicité à peine voilée des grandes nations et multinationales étrangères, coloniser le Congo au plan institutionnel et économique. Bien au contraire, il s'y est opposé avec une énergie incroyable et admirable, malgré le fallacieux prétexte de la sécurisation de leurs frontières et de la lutte contre les anciens génocidaires, les forces de libération du Rwanda, FDLR. Il a choisi de perdre sa vie
Il a choisi de perdre sa vie pour l'intégrité du Congo. Monsieur le Président, un tel héritage ne se perd pas. Monsieur le Président, un tel héritage ne se galvaude pas. Vous ne pouvez d'autant ni le perdre, ni le galvauder que vous-même, durant vos 18 ans de mandature, avez travaillé à le maintenir et à le consolider. Des souvenirs que j'ai de mon parcours à vos côtés. J'avais cru percevoir que toute votre action à la tête de notre pays était inscrite dans la logique et l'esprit nationaliste de votre père, comme lui et bien d'autres présidents congolais. Vous avez souffert, y compris dans votre chair, des tentatives de balkanisation et d'affiliation de notre belle et grande nation à des puissances étrangères, déterminées à s'accaparer de nos ressources naturelles sans en payer le prix et surtout sans notre consentement. Comme lui et comme d'autres présidents congolais, vous avez, à de multiples occasions, dénoncé les multiples tentatives du Rwanda de coloniser nos terres, piller nos richesses, en instrumentalisant d'autres Congolais à travers des pseudo-rébellions civiles, comme Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Vos 18 ans passés à la tête du Congo ont été un combat sans relâche contre le M23 dès sa forme originelle, à travers le Rassemblement congolais pour la démocratie, le combat de Mzee Kabila, votre père, sous sa forme du congrès CNDP de 2008-2009, ensuite c'est sous sa forme actuelle de M23, 2012, avec l'envahissement de Goma. Comment dès lors comprendre qu'avec un tel héritage, une telle histoire et un tel vécu, vous ayez pu affirmer que ce mouvement, je cite, est l'aspiration du peuple congolais. Et que ce mouvement est présenté à tort comme une marionnette d'un pays étranger. Voulez-vous nous faire croire que le Moussé, que Laurent Désiré Kabila, avait eu tort de donner sa vie pour nous éviter de tomber sous le coup de l'asservissement rwandais? Est-ce donc à tort que vous-même, vous avez combattu ce mouvement, dénoncé sa manipulation par le Rwanda? Non. Monsieur le Président, non. Ne galvaudez pas votre héritage. Votre père, Mzee Kabila, avait pour totem le lion. En tant que fils, vous êtes l'enfant d'un lion, vous êtes aussi un lion. Et un lion, lorsqu'il veut affronter un autre lion, n'attend pas que des hyènes attaquent son rival pour se joindre à ces hyènes et essayer de terrasser un autre lion. Vous savez pourquoi? Parce qu'un lion n'est pas une hyène. Les contentieux d'ordre politique avec votre successeur sont connus de tous, de tous les Congolais. Mais que cela ne vous pousse pas à cracher sur l'héritage que vous a légué votre père. Persister à agir ainsi serait réduire à néant votre propre légende, celle d'un homme qui a livré 18 ans de sa vie au combat nationaliste de la préservation de la République démocratique du Congo dans sa frontière de 1960. Vous en êtes fiers, puisque c'est ce que vous avez retenu de votre mandat vous-même, et vous l'avez dit lors de votre dernière interview, que c'est cela votre plus grande fierté. Ce n'est pas moi, c'est vous qui l'avez dit. Que votre plus grande fierté, c'est de rendre le pouvoir en laissant le Congo dans ses frontières de 1960. Monsieur le Président, le combat que mène notre peuple aujourd'hui, derrière son commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous concerne tous.
Il n'est ni nouveau, ni différent de ceux qu'ont mené votre père et tous les nationalistes congolais avant nous. C'est le même combat de la préservation de notre indépendance, de notre intégrité territoriale et de la dignité de notre peuple face à un pouvoir tyrannique et diabolique qui n'a pour seule ambition que faire capituler notre nation, la balkaniser et la coloniser, pour s'inscrire dans le concert des nations comme une puissance économique détentrice de ressources naturelles stratégiques, alors qu'il ne s'agit que d'un État contrebandier. Le Rwanda est un État contrebandier. Kagame est un boucher. Que vous ayez, nous revenons sur ce sujet, des divergences avec votre successeur est un fait. Que vous lui reprochiez des insuffisances et des défauts, comme d'ailleurs il a pu vous en trouver du temps où il était dans l'opposition et dans la nature des choses. Mais rien de tout cela ne peut justifier que vous, le Raïs Joseph Kabila Kabange, vous deveniez défenseur, sinon porte-voix, des ennemis de notre nation et de notre peuple, de leur thèse cousue de fil blanc, au motif fallacieux d'une révolution constitutionnelle. Non. Non. En faisant cela, vous donnez l'impression désagréable, soit de minimiser cette situation que traverse notre pays et la gravité de la menace rwandaise, soit de vouloir sacrifier les intérêts d'un peuple et d'un pays que vous avez pourtant juré aimer sur l'autel de l'égotisme et du narcissisme, ce qui serait infiniment triste. En pareille circonstance, les Congolais espèrent de leurs hommes politiques, surtout ceux ayant votre statut, doit-on le rappeler, vous êtes l'unique ancien président de la République démocratique du Congo vivant. Donc les Congolais attendent des personnages de votre stature, qu'ils volent au-dessus des cimes toxiques de la médiocrité politicienne, pour sublimer l'idée que les nouvelles générations devraient se faire de véritables hommes d'État. Bien plus, ils exigent que tous les Congolais constituent une union spontanée et désintéressée autour de la personne qu'ils ont librement et majoritairement choisi pour présider à notre destinée commune jusqu'en 2028 et qui, en cette qualité, mène nos forces de défense et de sécurité au combat contre l'envahisseur rwandais, contre Paul Kagame, le boucher de Kigali. Il semble que vous ayez manifestement choisi de faire le chemin inverse. Et c'est bien dommage. Monsieur le Président, votre prise de position, et nous en sommes convaincus, contre-productive et inopportune. En effet, notre pays est actuellement engagé dans une opération diplomatique de déconstruction du mensonge rwandais de victimisation qui lui a permis 3 décennies durant de bénéficier du soutien et de la commisération explicite ou tacite d'une communauté internationale, envahie par la mauvaise conscience de son action ou de son inaction durant le génocide de 1994. Et c'est précisément au moment où ces efforts diplomatiques commencent à produire leurs effets, en réveillant le monde, en lui montrant le vrai visage de ce régime tyrannique rwandais, animé par la seule volonté de soumettre et de vassaliser le Congo, afin de piller ses ressources. Que votre discours, se joignant à d'autres, de manière sibylline, tend à déconstruire le narratif congolais,
le narratif de votre pays pour dédouaner l'agresseur et faire passer le conflit pour une crise purement interne, sans ramification externe substantielle. Un tel timing ne peut que laisser dubitatif et stupéfait. Le choix d'une telle temporalité interroge d'autant plus qu'il est inexplicable de la part de l'homme qui a toujours voulu léguer à ce pays et aux générations à venir l'image d'un homme d'État, d'un bâtisseur qui a su relever un pays exsangue en état de déliquescence au moment où il a été brusquement appelé à prendre à en prendre les destinées en janvier 2001. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, que choisir ce chemin va définitivement ruiner le crédit que les Congolais, nombreux comme moi, vous ont toujours accordé. La démocratie institutionnelle congolaise d'aujourd'hui est l'héritage le plus marquant de vos 18 ans de gestion du pays. Et l'alternance pacifique avec votre successeur en est le point d'orgue. Voilà ce que l'histoire était en train d'écrire à votre crédit. Ceux qui, autour de vous et à vos côtés, vous ont conseillé cette approche, vous trompent. Ils vous trompent. Soucieux, certainement, de leurs intérêts bassement égoïstes et animés par une tentative désespérée de survie politique, ils n'ont pas pensé à l'historicité du personnage politique que vous incarnez. Le Congo, c'est vrai, vous attendez. C'est vrai que le Congo, vous attendez. Mais au rendez-vous du patriotisme, au rendez-vous de l'exemplarité citoyenne, au rendez-vous de la sagesse, le Congo ne vous attendait pas au rendez-vous des ambitions égotiques, au rendez-vous de la promotion de la capitulation nationale. Ces gens qui vous conseillent vous ont offert les ciseaux avec lesquels ils vous conduisent à déchirer la page glorieuse de l'histoire de la République démocratique du Congo, sur laquelle votre nom devait s'écrire en lettres d'or. À la place, ils veulent que vos initiales soient dans le registre recensant les apostats de notre nation et de notre peuple. Est-ce le destin auquel vous vous destinez? De croire que non. J'ai encore la faiblesse de croire que non. C'est pourquoi il n'est pas encore trop tard, Monsieur le Président. Vous pouvez encore rejoindre le camp auquel vous êtes destiné. Le camp de Mzé Kabila, le camp d'Abdoulaye Yerodia Ndombassi, et de tous les nationalistes qui ont forgé votre filiation idéologique. Le camp donc de la patrie. Et il n'y a pas de nuance en cette matière. La patrie, c'est là où se trouve l'État, reconnu internationalement dans ses frontières. La patrie, c'est le camp de la légalité, incarné par votre successeur, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi. La patrie, c'est le camp du drapeau. C'est le camp du drapeau, la patrie. La patrie, c'est où se trouve le peuple congolais. Ceux qui sont morts par milliers à Goma. Ceux qui meurent chaque jour depuis 30 ans sous l'oppression inqualifiable du Rwanda. La patrie, c'est ce peuple. Ce peuple que vous avez dirigé 18 ans durant.
Mais si votre choix était définitif, le centre, fidèle à sa tradition de défense de la patrie et du peuple congolais, avec beaucoup d'autres certainement, considérera vos actes comme antipatriotiques, les condamnera, les dénoncera, c'est au minimum cela, notre devoir face à l'histoire. L'histoire de ce pays qui est le nôtre. Fidel Castro disait, la historia mi absolverà. Et le jugement de l'histoire est souvent sévère envers ceux qui ne sont pas dans le camp de la patrie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Que Dieu nous donne une victoire définitive dans cette guerre injuste qui nous est imposée. Je vous remercie.